Bonjour à tous, ce jeudi on se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus dans le prix Émile Alix Courbois, une épreuve de qualité réservée aux chevaux âgés de 6 à 11 ans. On va retrouver ici des éléments qui vont évoluer sur la distance de 2700 mètres, c'est la grande piste, c'est le parcours dit classique de Vincennes. Un lot vraiment très intéressant avec des sujets de qualité, on va pouvoir se régaler à étudier cette épreuve et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 13, Goéland Daufort. Il va profiter encore une fois de ce très bel engagement pour, à mon avis, réaliser une super performance. C'est vraiment le cheval à battre avant le coup. Évidemment, sur ce qu'il a déjà réalisé, il va évoluer sur son parcours, un parcours sur lequel il se distingue assez régulièrement. Il obtient un 14 sur 17 ici, c'est assez fameux, donc évidemment... C'est le cheval à mettre en priorité en tête. Le numéro 7, Gaspard de Brion, lui aussi il réalise vraiment un super meeting d'hiver de Vincennes. Le cheval devrait encore pouvoir s'illustrer sur ce parcours. Avant le coup, c'est celui qui peut venir chatouiller un petit peu Goéland Daufort. Le numéro 12, Falco d'Avaroche, il est très bien placé évidemment dans cette épreuve. L'engagement est plutôt favorable. Il devrait monter en puissance sur sa dernière tentative et je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle dans cette épreuve. Il a pourquoi pas le profil du quatrième. Alors c'est l'occasion évidemment de le jouer en The Couillon sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte, vous utilisez le code promo FlashTurf et vous bénéficiez ainsi des 250 € de bienvenue. Les opposants avec le numéro 4, Al Capone Steka, il est à surveiller ici dans cette épreuve, il est capable de performer, donc on va s'en méfier, on le retient quand même assez haut. Le numéro 9, Fakir de Mahé, il a repris un peu de fraîcheur et se présente à mon avis avec des ambitions en étant pieds nus et face à un engagement qui est assez intéressant. Le numéro 10, Déesse Noire, c'est une bonne jument, elle est capable de prendre plutôt une place, on va plutôt la mettre ici un petit peu plus bas pour une place. Le numéro 11, Gamay de Liton, il a réalisé de belles perfs cet hiver, notamment la dernière, donc attention à lui, il est aussi capable de batailler, mais plutôt évidemment pour les places derrière les bases qui s'annoncent assez solides. Mon coup de poker, c'est le numéro 1, Bilo Jepson, jugé sur ses dernières sorties, et même si c'était sur des distances un petit peu plus courtes, je pense qu'il est capable de se mêler à l'emballage final ici dans cette épreuve, donc évidemment on va tenter de le retenir assez haut, peut-être derrière les deux chevaux de la course. Il est capable aussi de pouvoir peut-être venir les chatouiller un petit peu. Du côté des outsiders, avec le numéro 8, El Greco Bello, il ne va pas évoluer sur son meilleur parcours. C'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas. Donc on le verra évidemment plutôt pour une place. Le numéro 5, Vincerogar, l'opposition est relevée. On va le mettre plutôt en bout de piste également. Le numéro 3, Ingo, il devrait courir en progrès à mon avis sur sa rentrée. Ça, je ne sais pas si ça sera suffisant pour pouvoir... se glisser dans la bonne combinaison, mais on va pas l'écarter quand même, on va le retenir en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Bordeaux S, le cheval est ferré ici, c'est difficile de lui voir une chance avant le coup, il aura d'autres engagements plus intéressants à venir, donc on va s'en passer ici. Le numéro 2, Divine Monceau, c'est vraiment plus difficile cette fois pour elle, donc je vais l'écarter tout simplement. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de Vincennes, même s'ils ne sont pas nombreux au départ, et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.